Aujourd'hui, je vais vous parler du prophète Daniel. Mais d'abord, je vais faire un petit détour. Connaissez-vous l'histoire de cette jeune comédienne tchèque, Maria Pistekova? Pendant la domination russe sur la Tchécoslovaquie dans les années 1970-80, elle jouait dans la clandestinité une pièce qu'elle avait appelée La Nuit de Jeanne. Elle mettait en scène Jeanne d'Arc dans sa dernière nuit avant son exécution, déchirée devant sa condamnation, mais portée par sa foi. Cela se passait en 1531 en France. Rien à voir évidemment avec la Tchécoslovaquie. Sauf que, si la police russe faisait irruption pendant une représentation, elle ne comprenait rien à cette histoire qui datait de 450 ans, et on ne risquait rien. Mais pour les Tchèques, le message était clair. Courage les amis, la jeune fille de France a su tenir dans la foi. Nous devons tenir, nous aussi. Le livre de Daniel est exactement dans la même veine. Il situe la prédication du prophète à l'époque du roi de Babylone, Nabuchodonosor, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais en réalité, l'auteur prêche au IIe siècle, pendant la persécution du roi grec Antiochus Épiphane. Car si on y regarde d'un peu plus près, dans la Bible hébraïque, le livre de Daniel comprend 12 chapitres, dont un peu moins de 7 en hébreu et les 5 autres en araméen. Cela suffit à prouver qu'il n'a pas été rédigé à l'époque de Nabuchodonosor. À cette époque-là, tout le monde parlait hébreu en Israël. L'araméen n'a été introduit qu'après la chute de Nabuchodonosor et la conquête de Cyrus le Perse. En fait, dans les deux cas, il y a à peu près le même écart entre les événements racontés et le moment où on les raconte. Daniel prêche au IIe siècle en racontant des histoires de persécution 4 siècles auparavant. Ses contemporains comprennent très bien le message. Pour finir, il y a de nombreux passages mémorables dans ce livre de Daniel. Aujourd'hui, je n'en retiendrai qu'un, celui qui est le plus précieux pour notre foi. Daniel est le premier à avoir annoncé la résurrection des morts. En pleine persécution, au moment même où des Juifs étaient martyrisés pour leur foi par le roi Antiochus Épiphane, l'Esprit Saint a soufflé à Daniel la certitude que Dieu leur rendrait la vie.